Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost tournée ici à Rennes dans le cadre du SPACE. Alors on va pas se mentir, se lancer dans l'élevage en 2022 avec la sécheresse, avec les contraintes climatiques, les contraintes réglementaires, c'est pas gagné. Mais enfin on va rester optimiste, vous allez voir, on vous a trouvé des solutions. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, je ne vous apprends rien en disant que les chaleurs ont parfois dépassé les 40 degrés cet été et même encore cette semaine dans le sud-ouest. Et le truc flippant, c'est que, et là je risque de vous apprendre quelque chose, les propriétés de nos protéines se dégradent non pas à 100, non pas à 80, mais dès les 60 degrés Celsius. Et cet été, en Inde, la température a avoisiné les 50 degrés Celsius. Alors il va falloir peut-être agir avant d'être liquéfié pour de bon, non? Et justement, cette semaine, Jean-Paul a profité du SPACE pour poser quelques questions sur les évolutions de l'élevage dans ce contexte brûlant. Est-ce qu'on fera de l'élevage en bâtiment? Est-ce qu'on va devoir climatiser? Oh oui, ça semble un très bon plan, ça je ne vois pas quel problème ça pourrait générer. Ou encore, comment lutter contre la multiplication des parasites en tout genre malgré la chaleur? Oui, c'est chaud et ça arrive après une bonne dose de news. Cette semaine, nous avons pu assister à une démonstration au champ de l'UX Smart Sprayer qui intègre la technologie de pulvérisation sélective Smart Spraying Solution. Rappelons quelques chiffres, 3 comme le nombre de partenaires impliqués dans cette innovation et une machine qui embarque 36 caméras, 72 unités lumineuses et 144 buses réparties sur une rampe de 36 mètres. L'UX Smart Sprayer cible les applications phytosanitaires uniquement sur les mauvaises herbes. Sa précision permettrait de réduire jusqu'à 70% les volumes d'herbicides. Le lancement sur le marché français est prévu en 2024-2025. Quand on voit la chaleur qu'il a fait cet été, on pourrait se poser la question, est-ce que l'élevage en bâtiment sera dans le futur toujours d'actualité, Philippe Briand ? Alors oui, l'élevage en bâtiment reste d'actualité parce que nos animaux, les vaches en particulier, lorsqu'elles ont beaucoup de chaleur, elles cherchent à s'abriter et un abri possible, c'est le bâtiment. Oui, mais Philippe, aujourd'hui on les ventile les bâtiments, est-ce que dans le futur il ne faudra pas les climatiser, même sur le plan environnemental, c'est plutôt critiquable? Alors non, sans aller jusque-là, on peut déjà avoir des bâtiments qui de manière, je dirais très simple, soient adaptés simplement pour faire de l'ombre. Donc on va éviter notamment de mettre des translucides en toiture pour créer une ombrière en fait pour les animaux. Est-ce qu'on peut aussi avoir de l'évolution en termes de matériaux, comme on a bien sûr dans l'habitat pour les humains? Alors pourquoi pas, on a déjà des matériaux qui sont assez respirants, le fibre-ciment en fait partie, mais on peut évoluer si on va jusqu'au bout vers l'isolation, mais je dirais vraiment en deuxième intention. Ce n'est pas la solution à privilégier, en tout cas pour ce qui concerne les bovins. Merci Philippe. Merci. Nous sommes juste avant une conférence de presse qui vise justement à recueillir l'avis de producteurs de porc sur l'intérêt de mettre les animaux en plein air. Et ce qu'on vient de voir, c'est que les bâtiments dans le futur, malgré le réchauffement climatique, il en faudra pour justement les mettre à l'ombre. Mais vous dites qu'il faudra aussi les mettre à l'extérieur. Oui, tout à fait. En fait, il y a vraiment une demande de la part de la société de mettre les animaux à l'extérieur pour une amélioration du bien-être animal. C'est intéressant, mais il faut aller plus loin. Comment est-ce qu'on leur permet un accès à l'extérieur ? Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un bâtiment, il n'y a pas de bâtiment, mais comment je protège du chaud, comment je protège du froid? L'idée, c'est de trouver un système d'élevage avec accès à l'extérieur, avec le bien-être et la santé des porcs, mais aussi des éleveurs. Est-ce que vous avez quelques pistes? Alors quelques pistes, oui, bien sûr, différents types d'accès à l'extérieur. Ça peut aller du pâturage, mais ça peut aller avec des simples courettes. Tout ça, en fait, c'est des pistes que l'on a. Et en fait, notre projet de recherche qui va se développer dans les prochains mois vise à tester un certain nombre de solutions et puis à proposer ensuite des recommandations pour nos éleveurs. Donc on vient vous revoir dans quelques mois. Et oui, avec plaisir. On va s'intéresser au réchauffement climatique et l'impact sur les parasites présents en élevage. Alors Bruno Jactel, bonjour. Bonjour à vous.
Alors, vous avez créé en France une entreprise, mais vous vivez aux États-Unis, à Atlanta. Alors, vous êtes vétérinaire avant tout, et c'est aux vétérinaires que je pose la question. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le réchauffement climatique va forcément se traduire par un plus grand nombre de parasites ? Alors effectivement, ce que l'on observe aujourd'hui, et les études le montrent très clairement, le réchauffement climatique augmente la population d'insectes. Les chiffres qui sont donnés aujourd'hui, c'est 1 degré Celsius d'augmentation de température, c'est 10 à 15% de plus d'insectes sur la planète. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez trouvé un produit à base de plantes qui est aussi efficace qu'un pesticide traditionnel. Alors l'importance aujourd'hui pour lutter contre les insectes, c'est de trouver des produits qui ont un nouveau mode d'action, parce que les insectes ont développé des résistances contre les pesticides classiques qui sont utilisés. Alors effectivement, dans nos laboratoires, nous avons élaboré des formulations à base de plantes qui ont un mode d'action différent des pesticides classiques, qui sont plus sûrs puisqu'il n'y a pas de résidus dans l'environnement et en même temps ils sont efficaces contre les insectes qui sont résistants et donc on offre une solution nouvelle pour les agriculteurs. Alors, vous avez mis en place une formulation un peu particulière. Alors nous avons une formulation complexe à base d'extraits de plantes dans des micro-émulsions. Et ce que l'on a constitué, c'est une banque aujourd'hui d'environ 200 prototypes produits qui sont chacun adaptés aux différents insectes que l'on veut contrôler. Ce qui nous donne comme avantage d'avoir une efficacité supérieure tout en gardant la sûreté que les extraits de plantes peuvent procurer, non seulement sur l'environnement, mais aussi pour les personnes qui utilisent et les animaux, bien sûr, qui sont dans les bâtiments qu'on traite. Alors, c'est utilisable sur peau rouge, par exemple, pour les volailles, aussi contre ténébrio, on le voit là d'ailleurs sur la démonstration. On voit qu'il y a un effet de choc très important. Pourquoi ? Alors justement, nous avons élaboré ces prototypes et ces produits pour avoir un effet booster. Donc les extraits de plantes sont boostés par nos micro-émulsions pour donner cette efficacité extrêmement rapide et que l'on peut voir effectivement sur la démo aujourd'hui. Que ce soit donc effectivement sur des insectes rampants ou des insectes volants. Merci beaucoup. Merci, c'est à moi. Savez-vous qu'il existe quelque part une sorte de Doctolib pour la santé animale ? Bonjour Marie. Bonjour. Alors Marie, c'est vous qui avez eu l'idée justement de développer OptiSoin. Quel est le principe ? Alors le principe d'OptiSoin, c'est de fluidifier les interactions entre les praticiens, donc les vétérinaires, ostéos, etc. du monde agricole et les éleveurs. Concrètement, on fait comment ? Alors avec une fonctionnalité d'optimisation de tournée, les praticiens passeront moins de temps sur la route, donc potentiellement auront moins de retard. Et s'il y a un retard, il y a des notifications qui sont envoyées à l'éleveur pour leur indiquer de combien de retard il y aura. Et les praticiens n'auront pas besoin de se bloquer du temps pour la venue du praticien. Et les animaux ne seront pas contentionnés pendant trop longtemps. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai un bon plan pour vous. Alain Maté, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes dirigeant d'AgroConsultant et vous avez un bon plan. J'ai pas un bon plan, mais j'ai 2 bons plans Jean-Paul. Je cherche 2 commerciaux pour le sud-ouest de la France, avec des départements autour du Cantal, de l'Aveyron, du Lot, etc. Donc quelques départements dans l'Occitanie et à pourvoir tout de suite. Avec des compétences dans le domaine ? Plutôt agricole, plutôt même production animale, ce serait bien. Mais allez, on va dire que d'abord l'aspect humain est important. Et après les compétences, on va les faire acquérir. Et à pouvoir quand ? À pouvoir tout de suite. Bon, tout de suite. Merci beaucoup. Et puis, si vous avez envie, vous savez, il suffit d'écrire juste à l'adresse email qui apparaît ci-dessous. Je vous le dis souvent, le digital, des fois, c'est perçu comme trop complexe pour les éleveurs, pour les agriculteurs. Parfois, c'est même des usines à gaz. Jean-Luc. Oui, je confirme que c'est des usines à gaz dans beaucoup de cas. Nos éleveurs, c'est pas des informaticiens. Donc s'ils ont des outils qui leur permettent de faire des choses, mais qu'il faut réfléchir et trop compliqué à renseigner et tout, c'est pas possible. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est tout simplement mettre du bon sens paysan au service de l'informatique et d'utiliser les termes qu'on utilise tous les jours dans les fermes, d'utiliser les façons de faire avec des tablettes ou des téléphones, des smarts, où il y a juste à répondre par c'est bien, c'est pas bien, des niveaux de criticité. On peut faire des photos, on peut faire des commentaires. Et ça fait les rapports en automatique et les plans d'action en automatique. Un truc vachement simple, quoi. Aujourd'hui, quelle solution vous proposez ? Alors nous, on a mis une formule en place qui permet pour des personnes averties, c'est-à-dire l'idée c'est de digitaliser l'expérience ou l'expertise des gens dans le numérique, ce qui permet des gens qui vont partir à la retraite par exemple, de mettre ça en numérique, et les jeunes qui arrivent dans la société, l'expertise elle sera sur le système. Alors qu'autrement, il faut le même temps
que ceux qui partent à la retraite pour apprendre les conneries que les autres ont vues. Et du coup, c'est sans arrêt à refaire les conneries qu'on a fait depuis 30 ans. Alors que si on a pris le temps d'identifier les choses, de bien nommer les choses et de les mettre dans on va dire des sections, enfin nous on appelle ça des familles spécifiques, celui qui prend la tablette, il sait quoi répondre puisque c'est très clair. Et puis du coup, les réponses sont pré-renseignées, ce qu'on appelle de la recommandation, avec de la ressource. Toute dernière question, c'est vrai que vous organisez un événement pour justement montrer ce besoin de pragmatisme? Oui, ça va être la 3e édition. On s'était rendu compte il y a quelques années que beaucoup d'entreprises avaient un peu peur du digital. Tout le monde entend parler du digital, mais c'est quoi derrière? Et on s'est dit que c'était bien de pouvoir faire des journées où en très peu de temps, on puisse avoir une vingtaine de speakers, donc 15 minutes par speaker, donc c'est des entreprises bretonnes qui viennent expliquer quelles problématiques ils avaient, qu'est-ce qu'ils ont mis en place de digital et chez qui ça a marché. 15 minutes. Et il y en a 20 sur toute la journée. Et en parallèle, on fait intervenir des speakers dans le métier du digital devant 400 étudiants. Et ça, c'est le jeudi 13 octobre à Quimper, au Parc des Expositions. C'est bien évidemment... Alors, on a une particularité, c'est qu'on voulait vraiment être au service des entreprises. Donc, pour les entreprises, c'est gratuit. Et pour téléconsultants, c'est payant. C'est un peu particulier. Mais le 13, ça va être c'est la 3e édition. Donc, digital inspirationnel. Merci. Merci beaucoup. Et puis, digitalement. Alors tu vois Mélanie, c'est vrai qu'on a vu tout au long de l'émission, c'est quand même pas gagné de s'installer aujourd'hui en élevage en 2022. Il y a plein de problèmes, mais il y a aussi des solutions et ça c'est une bonne nouvelle. Et puis il y a peut-être une bonne occasion de pouvoir prendre du recul, d'analyser, de voir un peu le futur sous un angle assez efficace, joyeux. Oui, tu me tends la perche. Il y a le 18 octobre à Paris, en fait, on a un événement avec l'association Co-Farming, c'est le Co-Farming Fest, 3e édition qu'on le fait. L'idée en fait c'est de regrouper 200 personnes sur une journée et de pouvoir faire des ateliers, d'échanger justement sur toute l'actualité, tout ce qui va moins bien et de sortir de cette journée-là en se disant ok, on a travaillé ensemble, on a élaboré des stratégies, des solutions et on en ressortira beaucoup plus grand tous ensemble. Il y a encore des places ? Quelques-unes, oui, il faut se dépêcher parce que c'est dans presque moins d'un mois, mais il y a toutes les infos sur le site Co-Farming. Merci Mélanie. Rendez-vous donc le 18 octobre à Paris dans le cadre du Co-Farming Fest. Moi je vous retrouve bien sûr pour une nouvelle émission Power Boost vendredi prochain. Mais d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à notre page Instagram et puis aussi de nous retrouver chaque jour sur notre page YouTube. Bonne semaine.